Alors dans cette vidéo, je vais parler du positionnement de la lune noire dans la maison 10. Donc les gens qui ont la lune noire dans le signe du Capricorne pourraient aussi s'y reconnaître sur certaines choses. Donc la maison 10, c'est la carrière, c'est l'élévation sociale, mais ça a plus un sens avec la carrière, la profession ou la réputation sociale de notre carrière. De soi-même aussi si on est une personnalité connue, par exemple. Donc la maison 10, c'est l'autorité, le rapport aux figures d'autorité. Comme je dis, le métier au niveau carrière, la profession. C'est aussi le rapport au patron, par exemple, aux gens qui ont vraiment un pouvoir d'autorité très fort. C'est la réputation de notre vie publique, parfois les honneurs. Donc, lorsqu'on a une lune noire en maison 10, qu'est-ce qu'on peut avoir comme genre de comportement? Alors déjà, on peut être un bosseur acharné, on peut être obsédé par son travail, par sa carrière, par le fait de s'élever professionnellement, d'avoir un bon poste, d'avoir un bon métier. Et souvent, on peut avoir une très grande, ou une envie en tout cas, très grande, de totale liberté, d'autonomie, d'insoumission dans son métier. Donc ça peut parfois être difficile parce que on veut vivre sa carrière comme on le veut, avec peut-être même un côté vraiment, comme je l'ai dit, sauvage, affranchi. On veut faire les choses comme on le souhaite dans sa vie professionnelle, on veut gérer sa carrière comme on le souhaite. Et comme souvent la maison 10, si on n'est pas à notre compte, la maison 10 parle aussi de nos potentiels patrons. Donc, ça peut être très difficile pour une personne, par exemple, d'avoir un patron avec une norme maison 10 parce que elle peut quelque part avoir une aversion de son autorité à ce patron. Elle peut avoir un rejet de l'autorité de son patron. Elle peut avoir de toute façon une aversion, un rejet de toute forme d'autorité, de toute forme de figure aussi d'autorité. Et donc, on peut avoir des gens qui ont des vies marginales, qui sont réputés socialement, publiquement, pour avoir des vies marginales, pour contester constamment l'autorité. On peut avoir des gens qui sont même révolutionnaires au niveau de leur carrière, qui révolutionnent quelque chose, en tout cas, qui sont totalement libres, qui sont totalement affranchis de tout, et ça va être vu, si vous voulez, publiquement, socialement, ça peut être vu. Donc ça va dépendre, mais comme voilà, il peut y avoir toujours, comme je dis, ambivalence, il peut y avoir d'un côté l'obsession aussi de suivre l'autorité, de suivre l'ordre pour certaines personnes, l'obsession d'incarner soi-même une figure d'autorité, une obsession de sa vie professionnelle, une obsession de faire bonne carrière, de la vie publique, une obsession peut-être de l'image que renvoie notre profession. Donc pour certaines personnes, peut-être que ça va être important d'avoir un bon travail pour qu'on puisse être accepté au niveau de la société, pour qu'on puisse être bien perçu aux yeux des autres. Il peut y avoir un côté comme ça, et d'autres personnes, au contraire, vont rejeter finalement tous ces statuts, cette figure d'autorité. Parfois, il va y avoir une aversion, un rejet vis-à-vis de l'un des parents. Donc souvent, c'est plutôt le parent éducateur. Donc souvent, on associe quand même la maison 10 au père. Mais maintenant, il y a des mères qui endossent le rôle du père, entre guillemets. Donc ça peut aussi être la mère. Mais généralement, le parent qui éduque le plus, qui met le plus de freins, le plus de limites, qui fait un peu le plus régner, entre guillemets, l'ordre à la maison, ces individus vont souvent avoir un problème avec ce parent, ils vont avoir un problème avec l'autorité en général, vont avoir un problème avec le parent qui essaye de leur mettre d'être autoritaire, si vous voulez, avec ce genre de personnes. Donc on peut avoir un rejet de ce parent ou de l'autorité ou de l'éducation de ce parent, du parent vraiment éducateur. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous vivez ces énergies-là. Il y a des personnes qui vont faire carrière dans la sexualité, parce que je rappelle encore une fois, la lune noire, Lilith, c'est la sexualité, c'est les fantasmes, c'est l'érotisme. Donc certaines personnes vont être reconnues publiquement, socialement, parce qu'elles auront fait quelque chose de sexuel envers leur carrière, quitte à même avoir fait peut-être
quelque chose de politiquement correct, quelque chose de dégradant, quelque chose vraiment de choquant, de provoquant qui fait que publiquement ils vont être reconnus comme ça. Je fais un exemple très concret. Marquis de Sade, le fameux, le fameux écrivain qui écrit des livres vraiment choquants, voire dégueulasses parfois si on peut dire. Il a la lune noire. Alors lui, il a la lune noire, si mes souvenirs sont bons, dans la maison 9, donc lune noire culminante, mais collée au milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, je rappelle, c'est le commencement de la maison 10. Donc il est effectivement, pour les gens qui connaissent Marquis de Sade, il a quand même été connu et reconnu dans son époque et encore maintenant comme quelqu'un de très controversé, quelqu'un qui a choqué par toute la débauche, les trucs sexuels, politiquement corrects, dégradants qu'il a écrits. Il a même été emprisonné pour ça. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire qu'il peut aussi y avoir des personnes qui sont connues publiquement, qui ont une carrière, une réputation, qui est connue soit par rapport à un truc de la sexualité, soit aussi par rapport à une caractéristique déviante. C'est pas forcément que sexuel, ça peut être tout simplement voilà, quelqu'un qui est révolutionnaire et qui donc va faire tout exploser les schémas établis. Il y a un côté un peu anarchiste, c'est quelqu'un qui va être réputé au niveau public ou au niveau de sa carrière, ou au niveau de sa profession, pour peut-être être sorti un petit peu des sentiers battus, pour avoir fait des choses un peu sauvages, voire peut-être des fois même dures, qui a été publiquement reconnues parce que cette personne a fait des choses graves. Ça peut être aussi le cas pour certaines personnes. En tout cas, il y a une ombre, il y a un nuage noir, il y a quelque chose de fort qui plane au-dessus de votre réputation, de votre carrière, de votre profession, de votre rapport à l'autorité ou aux figures d'autorité ou à votre propre manière d'incarner une autorité lorsqu'on a ce placement. Donc à vous de voir tout simplement qu'est-ce qui résonne avec vous. D'ailleurs, comment vous vivez tous les sujets que je viens d'évoquer, comment vous vivez votre rapport à l'autorité ou aux figures d'autorité. Ça peut être des patrons, ça peut être des représentants de l'ordre, des policiers, ça peut être des politiciens, ça peut être des chefs des PDG de grandes entreprises. Comment vous vivez ce rapport à ces figures-là, ces symboles-là. Ça peut être au modèle, au schéma bien fixé, bien établi d'une société. Est-ce que vous les trouvez bien, ces modèles? Vous y accrochez, vous êtes obsédé par ces modèles, ou au contraire, vous avez une aversion, vous rejetez cette société, vous rejetez ces modèles établis de la société et des gens qui la gouvernent. Donc, quel est votre lien à tout ça? Quel est votre lien à la carrière, à la profession, à votre image publique, ou à l'image publique, à votre carrière, qu'à votre profession, qu'à votre réputation? Vous allez vous rendre compte que souvent, il y a une bête noire sur ça. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours facile. Donc, comme j'ai dit, il peut y avoir une obsession sur ce secteur. On peut chercher constamment à assouvir quelque chose dans ce secteur. Et parfois, il peut y avoir du rejet envers ce secteur ou envers tout ce qu'il comprend. Ou en tout cas, il peut y avoir un trauma. Donc, justement, au niveau du karma, il peut y avoir eu des vies karmiques, des vies passées où vous avez fait carrière et ça s'est mal passé. Il y a eu quelque chose de grave qui a touché votre carrière. Peut-être vous avez été patron, vous avez été un enseignant, vous avez été quelqu'un qui a eu un haut statut dans une profession ou même socialement dans un pays. Vous avez pu être confronté à avoir des difficultés vis-à-vis de patrons ou vis-à-vis de figures d'autorité. Vous avez pu avoir des scandales, des choses graves ou des choses traumatiques qui ont été connues vis-à-vis de votre image publique, vis-à-vis de votre réputation. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi qui peuvent emmener du coup dans cette vie des événements. Ça dépend si c'est transcendé, si c'est guéri. C'est mieux, et des fois si c'est pas le cas, parce que souvent la lune noire c'est quelque chose encore qu'on se porte en fait, vous pourriez attirer un peu le même genre d'événement sur certaines choses. Donc à vous de voir ce qui résonne avec vous. D'ailleurs j'ai un autre exemple en tête, il me semble que Bertrand Cantat a aussi sa lune noire en maison 10.
si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est un autre exemple qui montre que sa carrière a été entachée évidemment par ce qu'on sait, ce qu'on connaît, qu'on ne va pas répéter. Sa réputation en a été atteinte aussi. Donc voilà. Il y a ce côté-là avec la carrière, l'élévation professionnelle. Il y a quelque chose à voir. Donc voyez un petit peu comment ça se manifeste chez vous, comment ça se traduit. Et pour ça, vous pouvez avoir une meilleure idée à travers le signe de cette lune noire, à travers les aspects qu'elle va former aux autres planètes, par exemple. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, au niveau des fantasmes de la sexualité, alors on peut avoir des fantasmes concernant l'autorité, donc on peut avoir un fantasme de soi-même, d'avoir une forme de discipline ou d'autorité sexuelle vis-à-vis de ses partenaires, ou d'attirer, d'avoir envie de vivre des fantasmes vis-à-vis de certaines personnes qui elles-mêmes seront autoritaires ou disciplinaires. Il peut y avoir une forme d'attraction, de fascination pour ce genre de figure parallèlement. On peut vivre des fantasmes ou vivre une sexualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers sa carrière, peut-être avec un patron, ou dans le domaine en tout cas professionnel. Il peut y avoir ce côté-là où on peut être reconnu, comme je l'ai dit tout à l'heure, professionnellement, publiquement, pour vivre des choses qui sont en lien à la sexualité. Donc voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous sur ce secteur. Prenez en compte tous les paramètres de votre thème pour avoir une meilleure idée. Et comme ça, vous pourriez peut-être un peu mieux comprendre finalement cette lune noire par le signe où elle est placée, par les aspects qu'elle forme, et voir un petit peu donc comment elle s'exprime dans votre vie.